Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission au cours de laquelle je vous ferai revivre les temps forts de la première édition du Festival du Fa qui a eu lieu au Bénin. Et puis celle que je vais vous faire découvrir dans la seconde partie de cette émission est une plasticienne togolaise. Ses œuvres vous regardent et se laissent regarder. Elles sont tellement vivantes et vivifiantes sans lasser le regard ni le détourner. Je n'en dirai pas plus, on se dit à tout de suite. La première édition du Festival du Fa a eu lieu à Toribosito, au Bénin. Sur initiative de Rounon Maounion, les festivaliers ont partagé rythme, contes et allégories de cette pratique endogène. Mieux connaître cette méthode de divination et proposer de nouveaux paradigmes pour sa valorisation dans ce monde marqué par la globalisation où le positivisme est en pleine expansion et dicte sa loi. C'est l'objectif du festival qui s'est tenu ce 5 mai à Toribosito au Bénin. Ce rendez-vous se veut être un cadre de concertation des acteurs culturels et cultuels opérant dans ce domaine de la tradition. Il a connu une conférence inaugurale sur le Fa avec en lumière les divers systèmes de divination en Afrique, les apports des systèmes divinatoires au développement culturel, économique et social du continent et les moyens de réhabilitation et de valorisation du Fa. Tout le monde connaît le Fa. Il y a des Bokono. Il y a des hommes qui ont leur Fa, des femmes qui ont leur poli. Mais qu'est-ce que le Fa réellement? Beaucoup n'en savent rien. Sur quoi est-ce que notre monde est basé? Beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, ce festival a permis à tous ceux qui sont venus, aux festivaliers, journalistes et autres, de savoir que le premier messager du Dieu suprême, Mao Segbolissa, c'est le Fa. Dans le festival, nous avons les différentes facettes, les différents rythmes du Fa. Parce qu'il y a des rythmes propres au Fa, il y a des chansons propres au Fa. Il y a l'explication qui convient à chaque signe. Ce festival va révéler tout ceci. Dans un contexte où les systèmes de divination ne sont pas toujours acceptés de tous et souvent considérés comme rétrogrades et font l'objet d'attaques et de dénigrements de toutes sortes, ce festival, qui en est à sa première édition, entend se positionner comme le gardien de la rénovation. On aborde à présent la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Alors nous allons faire un petit tour à Lomé au Togo où nous y rencontrerons une jeune artiste plasticienne en perpétuelle quête d'expression artistique. Formée à l'atelier Bamilar à Lomé, ses œuvres vivent sur les murs de nombre de passionnés d'art en Afrique et dans le monde entier. On la découvre ensemble. Christelle, c'est une artiste plasticienne qui vit et travaille à Lomé, Togo. J'ai commencé en 2008 dans l'atelier de Bamela. Après 1 an, 6 mois de formation dans les panneaux publicitaires, des banderoles, des tricots et tout. Donc j'ai continué ma quête perpétuelle. Ma particularité, je travaille souvent sur le regard et sur la scarification qui est en voie de disparition de nos jours. C'est le dessin qui m'a rencontré en route et voilà, on s'est embrassés, voilà. Quand
quand je prends mes toiles vierges, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Mais au fur et à mesure que je prends mes pinceaux, ça se dessine toute seule. Donc voilà la procédure de comment ça se passe souvent. Je commence à base de ça, faire des croquis. Parce que je ne peux pas attaquer en même temps. Il faut que je fasse des croquis. Mais quand c'est la peinture qui différencie les croquis que j'ai faits. Des fois, tu as l'idée sur une image, mais quand tu commences, ça va te donner une autre chose. Tant que je n'ai pas encore laissé les pinceaux, je ne suis pas en mesure de voir l'évolution du travail. Chacun son propre style. Donc, mais on fait la même chose, mais chacun a sa différence de travailler son style. Je vis avec mes toiles, je dors avec, on se réveille ensemble, donc voilà. C'est en même temps mon atelier, c'est en même temps ma galerie, c'est en même temps chez moi, donc voilà, on est ensemble ici. Cette toile me parle beaucoup. Elle travaille beaucoup sur le visage, sur les expressions du visage, sur le regard. Et au début, lorsqu'elle m'a donné la première toile, en fait j'en ai 3 en tout. Lorsqu'elle m'a donné la première, elle m'a demandé quelle impression j'avais par rapport à cette toile. Et je lui ai donné mon impression. Mais à chaque fois que je regarde cette toile, j'ai l'impression de retrouver d'autres éléments dedans. Et finalement, on découvre toujours de nouvelles choses. Ce sont des toiles qui inspirent. Eh bien, cette toile, je l'ai titrée Au-delà de. Au-delà de ce monde, il y a des regards qui nous suivent. Au début, c'est mon style, c'est ce style qui m'a ramené au style du visage, au style du regard. Je fais de la récupération des morceaux, des pannes que les tailleurs ont tendance à jeter. Donc moi je les récupère pour en travailler sur mes toiles, pour leur donner vie au fait. Au début, ils ne comprenaient pas vraiment parce qu'ils se disent mais avec des chutes de morceaux. Alors du coup moi je leur ai expliqué, je leur montrais des toiles que j'ai déjà fait avec ces restes de morceaux là. Donc ça leur donne déjà une idée qu'ils ne vont plus brûler ces restes de morceaux, que ça peut toujours servir à quelque chose. Ils ont compris, des fois ils ne jettent plus, ils me les réservent. Dès que je suis là, ils me donnent ça. Elle crée des choses que j'aimerais être capable de faire, bien sûr. Et elle m'emmène dans son voyage et elle sait ce qu'elle veut. Elle se bat pour elle se bat pour sa culture. Quand elle se met dans sa bulle, elle est très forte dans tout. Quand elle est dans sa bulle, dans ses tableaux, personne ne la dérange, elle est dans son monde. Et quand elle a entrepris quelque chose, elle est phénoménale.
Bien sûr que je n'ai pas eu de formation par rapport à ce que je fais, mais le peu de connaissances que j'ai, je le partage avec les gens, surtout les enfants qui n'ont pas eu cette base d'éducation. Donc moi, j'arrive à les transmettre le peu de connaissances que j'ai. Des fois, je fais des formations pour les enfants pour 3 semaines. Ça dépend du moment. Je peux faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et là, si on arrive à faire au moins 3 semaines, je leur montre comment tendre une toile, comment peindre première partie, deuxième partie, comment s'inspirer de quelque chose et de le transmettre sur la toile. Donc, on arrive à faire une toile du bas âge jusqu'à ce que ça devienne proprement une toile. Donc voilà, mais juste pour une journée, ça se passe vite fait. On n'arrive pas à tondre, mais quand même, j'arrive à donner une formation, à une notion de comment tu peux dessiner. Par exemple, tu peux faire un portrait du visage. Comment respecter les traits sur les visages. Quatre fois, je suis allée au Burkina pour des résidences, pour des ateliers, pour des expositions et tout. Après, il y a aussi le Ghana. D'habitude, quand je vais, il y a toujours du stress, mais chaque fois que tu le fais, tu seras habitué et voilà. Ce soir, je présente 4 œuvres de peinture sur toile. Vu les regards qui se passent sur la toile, je vous laisse communiquer plus avec. Le titre, c'est Les paroles des yeux. Donc, de l'autre côté, je parle toujours sur le regard. Moi, le regard, pour moi, c'est très important. C'est notre premier moyen de communication. Et voilà, donc je l'ai titré Le regard. Le regard qui en dit beaucoup. Et voilà. Et de l'autre côté, je l'ai titré La vision. La vision du monde actuel dans lequel nous vivons. Chacun a sa façon de voir les choses. Est-ce que tout le monde doit rentrer dans le système ou on doit toujours rester sur notre identité ou c'est de copier les autres? Ça, je laisse titrer, ça c'est l'identité. Je veux parler de la scarification. De nos jours, ça est sur la voie de disparition. Il ne faut pas qu'on oublie là où l'on vient. Donc, il faut toujours adopter sa culture, même si nous copions les autres. Il ne faut pas oublier sa provenance. Je vous remercie. Elle est très amusante, elle est souriante, mais je dirais, quand elle te dit, elle sera là dans 10 minutes ou bien dans 20 minutes et tu rates, ce n'est pas là, elle se fâche. Je ne sais pas si elle a des défauts. Tout être humain a 2 côtés, bon, bien et mal. Mais chacun essaie de choisir son camp. Je pense qu'elle a choisi le bon côté et je ne connais que ce bon côté-là. Et ce côté que je lui connais, elle la transmet à travers sa toile. Regardez bien cette toile. Il y a 2 choses qui me plaisent ici. Ce qui me plaît bien, c'est le regard. Vous voyez ce regard, quand vous l'avez sur le monde, personne ne peut vous échapper. Vous revoyez tout. Donc je pense qu'elle est dans cette posture-là où elle a un regard global sur le monde et elle peint ses réalités. Ce que je veux dire tout coup, elle est ce qu'elle est et personne ne peut la changer. Donc, bon vent à Christelle. Et voilà, chers téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro de votre émission culturelle artistique que j'ai pris comme d'habitude du plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention et à la semaine prochaine.